Salut tout le monde, c'est Luc de chez Playpareil, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette semaine conseil. Et avant tout, je tiens à vous remercier, vous avez été plusieurs milliers à suivre cette semaine conseil, merci beaucoup. Pour clôturer cette semaine, on va parler d'un animal qui me tient énormément à cœur. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les néfrurus, des lézards originaires d'Australie et qui sont tout simplement fantastiques. Et pour ceux qui se poseraient la question, derrière moi, c'est tout simplement la nursery. Alors une nursery, c'est tout simplement l'endroit où va être le lézard quand il va naître. C'est-à-dire quand il va naître, il va être tout bébé et il sera dans la nursery pendant les premières semaines et les premiers mois pour qu'on puisse bien le faire grandir, qu'il puisse bien manger, un peu comme nous quand on est dans les poussettes, quoi, j'ai envie de dire, et même au début à l'école, tout ça, enfin bref, on nous laisse pas courir partout et c'est pour ça que moi j'en ai aussi à la maison pour pouvoir mettre dedans les petits bébés lézards quand ils naissent. Il y a quelques secondes, je vous ai montré un néfrurus amiae adulte. Regardez comment crée un bébé quand il est dans la nursery. Alors il est là-dedans, c'est quand même assez grand, hein. Vous le voyez là, il est tout petit. Et du coup la nursery, ça lui suffit largement. Je vais le laisser dans le creux de ma main. Voilà, il est juste ici. Et du coup, pour vous dire que là, il a déjà plusieurs mois. Donc quand il naît et qu'il a, quand il va dans la nursery qui est déjà qui fait déjà une certaine taille, et en fait il peut passer plusieurs mois dedans, le temps de devenir adulte comme son papa et sa maman. Je trouve important de vous le dire parce qu'il y a pas mal de monde qui m'ont posé la question. Cette vidéo elle va être un peu différente par rapport aux autres vidéos de cette semaine parce que le néfrurus est un peu moins connu au sein tout simplement des gens, tout simplement même de moi au début, je le connaissais pas énormément. Alors il y a une raison très simple, c'est que le néfrurus c'est un lézard qui est originaire d'Australie. Et l'Australie, elle interdit d'exporter des animaux. Et de vous à moi, je trouve ça vraiment bien car il y a vraiment des animaux endémiques d'Australie qu'il faut préserver. Et du coup, le fait qu'ils aient coupé vraiment cet échange, c'est vraiment formidable pour les animaux australiens tout simplement. Alors attention, qui dit qu'ils ont coupé les échanges, je dis pas qu'ils ont tout coupé. Il y a certains quotas à respecter. Moi personnellement, j'ai aucun animal qui vient directement de là-bas. Tous mes animaux sont nés en captivité. C'est quelque chose qui me tient à cœur, mais après chacun fait ce qu'il veut. Alors pour commencer, je vais vous présenter le néfrurus au sens général. Donc c'est un lézard qui va avoir à chaque fois une petite queue derrière, assez large, et au bout de la queue, il a comme une petite boule. Tous les néfrurus ont ça, et ce qui fait qu'en fait, en Angleterre, tout ça, on l'appelle le knob tail. Parce qu'au bout il a une petite boule. C'est un lézard qui est pas grand, qui fait 9 à 13 cm en général. Et du coup qui est hyper mignon. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il a une grosse tête et une toute petite queue. Moi c'est ce qui m'a un peu fait craquer, je trouve ça trop mignon. Certaines personnes ça les dérange un peu, mais au final on est qui pour juger franchement. Comme je vous l'ai expliqué, tous les néfrurus viennent d'Australie. Je vous mets ici différentes espèces de néfrurus et aussi leur localité en Australie. Bah oui, parce qu'ils viennent pas tous du même endroit. Il y en a qui ont une répartition plus grande, donc qui vivent dans un plus grand secteur que d'autres. Il y en a, on les retrouve que dans certains petits coins en Australie. Et automatiquement, ce qui fait la richesse de l'Australie, c'est que c'est très vaste. On va trouver plein de milieux différents. Des milieux un peu plus désertiques, un peu plus arides, très secs, très humides. Enfin bref, l'Australie, c'est vraiment un endroit de la planète qu'il faut absolument préserver. Et du coup, le néfrurus, il faut savoir que c'est un animal qui est totalement terrestre, voire un peu fuisseur. Je vais vous montrer 2-3 petites choses tout de suite. Voilà, donc là on se retrouve là où j'ai ma femelle Lévis qui est en ce moment pond. Qui est là, donc là elle a pondu il y a pas très longtemps, donc faut nouveau attendre, c'est pour ça que je peux vous la montrer. Et en général elle va se cacher là-dedans, donc regardez, ouais elle est là, donc elle est juste ici. Donc il y a plein de choses à savoir, donc là il y a un petit scarabée même au fond. Donc déjà les néfrurus, vous allez, donc là c'est une femelle à peau lisse, c'est à dire que là sa peau elle est totalement lisse. Et chez les néfrurus, vous avez des peaux lisses et aussi des peaux rugueuses, comme le néfrurus amiae. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que tous les néfrurus qui ont une peau lisse vont avoir besoin d'un endroit beaucoup plus humide. Et ils auront tendance à faire des petits trous, d'accord. Alors soit ils vont creuser directement dans le sol, donc ils vont directement retourner, creuser, se mettre dedans. Soit ils vont aller dans des cachettes humides. Donc moi j'ai tout le temps une cachette humide et une cachette totalement sèche au fond. Et au final ils vont là où ils veulent. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement car ils en ont besoin, c'est là où ils boivent. Donc moi j'ai jamais vu un de mes néfrurus, d'ailleurs elle a fait une belle crotte ce matin, voilà. Jamais vu une de mes femelles aller boire là-dedans. Par contre elle va aller boire l'humidité de la cachette.
Et ça c'est hyper important. Un autre conseil que j'ai à vous donner, et attention parce qu'il y a certains de mes confrères éleveurs à qui c'est déjà arrivé, ils ont perdu des bêtes à cause de ça, c'est qu'en fait le Nephrurus, pour avoir une cavité très humide, il va boucher. Alors là vous voyez qu'elle l'a déjà un peu fait, hein. On le voit quand j'enlève la cachette. Elle a vraiment fait un trou pour être derrière et elle a mis plein de sable proche de la porte en fait, si on peut dire. Et en fait elle bouge totalement la porte et au final, vu que le sable il est humide, il durcit. Et au final le gecko il se retrouve enfermé dedans, la porte elle est bouchée et ça aussi, et du coup il meurt dedans parce qu'il n'arrive plus à sortir. Regardez, j'ai le cas chez un de mes autres Nephrurus, alors je crois qu'il est là-bas derrière, ouais il est pas devant. Il a tout bouché, alors là le sable il est totalement sec donc il peut l'enlever. Vous voyez si on gratte un peu. Mais il est planqué dedans. Alors c'est un peu flou, désolé. Et il est là-bas. Alors pourquoi je vous parle de polish et peau rugueuse? Tout simplement car le maintien ne sera pas tout à fait le même. Un Nephrurus avec la polish, il va avoir besoin d'une humidité constante. Donc moi tous les jours j'humidifie leur endroit où ils vivent d'un côté pour qu'ils puissent aller s'y mettre. Par contre mes Nephrurus Chamiei qui ont la peau rugueuse comme je vous l'ai montré juste avant, eux j'humidifie grand maximum 2 fois par semaine. Et aujourd'hui ça me permet d'avoir un animal qui malheureusement sur terre est en train de petit à petit disparaître. Et du coup moi j'ai la chance d'avoir des adultes qui étaient nés en captivité chez des amis à moi. Et moi depuis l'an dernier j'ai eu la chance d'avoir les premiers petits qui sont nés chez moi. Alors certaines personnes peuvent se demander pourquoi je fais ça. En fait la raison elle est très simple, c'est que dans le monde en fait il y a énormément de braconnage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui malheureusement pour leur prix ou leur rareté sont tués, attrapés pour la revente. Et malheureusement, surtout en Australie, même si ça arrive dans plein d'autres pays, et ben vu que le marché est beaucoup plus restreint, ben les animaux coûtent beaucoup plus cher. Pour être totalement honnête avec vous, le prix moyen d'un Nephrurus né en captivité, et attention je dis bien né en captivité, avoisine les 1000 €. En général. Et attention, hein, c'est une moyenne, hein, parce qu'il y en a qui vont en coûter 600 et il y en a qui vont en coûter 2000. Donc vous imaginez le marché noir qu'il peut y avoir là derrière. Moi, mon objectif, il est très simple. J'en ai même plusieurs, j'ai envie de dire. Premièrement, c'est le maintien de l'espèce sur la planète. Parce qu'effectivement, si au final on est sûr qu'il disparaîtra jamais, autant le laisser dans la nature. Malheureusement, ça, on n'est pas trop certain vu comment ça évolue en ce moment. Donc le fait d'en avoir à la maison, c'est bien pour cet aspect-là. Et après, le fait d'avoir des petits, ça va permettre justement de sécuriser l'aspect que l'animal restera présent sur cette planète. Je donne l'exemple du rhinocéros, je sais plus c'est lequel exactement, mais aujourd'hui il existe encore, mais que en captivité. Malheureusement dans la nature il a totalement disparu. Donc moi j'anticipe un peu ça avec les Nephrurus et avec d'autres animaux que j'ai chez moi. Et ensuite le fait que ça aille chez d'autres personnes, ces personnes-là vont avoir des animaux nés en captivité. Et au final les gens qui font du trafic là derrière, ça va leur faire potentiellement un client en moins parce que cette personne aura pris un animal qui sera né en captivité tout simplement. Du coup l'objectif c'est qu'il y ait moins d'animaux qui soient prélevés dans la nature parce qu'eux ils vont pouvoir moins en vendre et du coup l'animal dans la nature va vivre plus longtemps et j'espère rester dans la nature le plus longtemps possible. Petite parenthèse, dans la vidéo je parle beaucoup de braconnage. Il y a également aussi des animaux prélevés dans la nature en toute légalité. L'objectif est vraiment là-dessus, il y a des gens qui ont totalement le droit. Mais moi, mon but, c'est d'éviter ça aussi. J'aimerais qu'on limite l'impact sur la nature directement. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais effectivement, il n'y a pas que le braconnage. Il y a plein d'autres choses. Et il faut pas oublier qu'aujourd'hui, peu importe l'animal qu'on a chez soi, même un chien, à la base, il était dans la nature. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse qui, je pense, est très importante. C'est vraiment un impact indirect, si vous voulez. C'est pas parce que j'en élève chez moi que dans la nature, on va moins en braconner. C'est plutôt parce que j'en élève chez moi et que les gens qui en veulent vont en avoir qui viennent de chez moi. Ça va éviter aux gens qui en braconnent d'en vendre à des gens qui en voulaient. Pour comprendre ce que je viens de dire, je pense qu'il faut à peu près un bac+5. Je rigole bien sûr, mais bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment un impact indirect. J'avais dit que cette vidéo, c'était pas vraiment une vidéo conseil, c'est une vidéo un peu plein de choses à la fois. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris 2-3 petites choses par rapport au Nephrurus. Alors je vous en dis pas plus là maintenant tout de suite, tout simplement car j'ai une vidéo très spécifique autour du Nephrurus qui va être faite. Alors pas tout de suite, j'attends d'avoir ma maison, mais je vous prépare vraiment quelque chose de très solide. Donc voilà, je vous ai donné 2-3 petites anecdotes, montré 2-3 petites choses, j'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement c'est pas encore fait. Moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Et tous les soirs de la semaine qui vient, je suis en live sur Twitch, je vous mets le lien dans la description. C'était Luc de Chez Obléparé, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux. Ciao tout le monde.